Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, je vous propose ce tutoriel d'une rose. Donc voilà ce que ça donne. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé du fil de fer d'un diamètre relativement large. Donc hop, je vous le montre. Celui-ci, vous voyez, il est assez large. Si vous n'en avez pas de large et qu'il est plutôt fin, vous pouvez le prendre et le replier sur lui-même et l'entortiller comme ceci. Ça marchera aussi. J'ai utilisé de l'aquarelle de chez Loupation, donc du rouge, du violet et du blanc, ainsi que du coup du vert. J'ai utilisé juste une pelote de chaque. J'ai utilisé de la colle à tissu, donc hop, celle-ci, qui marche très bien. Franchement, c'est à peine si j'ai dû passer du fil de couture pour solidifier la structure. Et encore que je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Donc elle est super top, ça tient très bien. Et ça sera tout. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour ce tutoriel. Sur ce, on peut passer à la suite. Donc, je vais prendre mon fil de couleur rouge pour les plus petites pétales. Je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations. Une, deux, 3, 4, 5 et 6. Et là, j'ai 12 mailles. Ce que je vais venir répéter maintenant, et ce sur tout le tour, c'est une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce tour, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai mes 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées. 1, 2 et une augmentation. Je vais venir continuer. 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et à la fin de ce tour, j'obtiendrai donc 24 mailles. J'ai mes 24 mailles, donc voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, donc, j'obtiendrai 30 mailles. J'ai mes 30 mailles, donc, à présent, ce que je vais venir répéter, c'est 1, 2, 3, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. 1, 2. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 36 mailles. Ces 36 mailles, une fois que je les aurai obtenues, je viendrai faire 2 tours que de mailles serrées. Donc 2 tours de 36 mailles. J'ai fait mes 2 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles en l'air. Là, je fais un jeté et je vais venir faire des demi-brides. Donc là, vous voyez, il y a la maille où j'ai fait les mailles en l'air. Je viens directement repiquer ici.
et je fais ma demi-bride. Je vais dans la maille suivante et je fais une augmentation en demi-bride. Ces augmentations en demi-bride, en tout, je vais venir en faire 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 'Donc au total, j'ai fait 12 augmentations parce que je vous ai dit 15, mais c'est pour la plus grosse pétale. Donc c'est pas pour celle-ci. Là, c'est 12. Donc une fois que j'ai fait mes 12 augmentations, je viens faire 8 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que j'ai ces 8 mailles coulées, je vais même venir en faire 2 de plus, 9 et de 10. Je viens faire 2 mailles en l'air, je viens faire un jeté et je vais venir faire une demi-bride dans la même. Une, j'en fais une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc ça, ce que l'on fait ici, en fait, ça va nous permettre de l'attacher à la tige. Donc une fois que je suis là, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je viens repiquer dans la même et je viens faire une maille coulée. Et le reste des mailles ici, je vais venir le faire que en maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 10. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Et je tire. Donc cette pétale, au total, je vais venir en faire 4. Donc là, vous voyez 1, 2, 3 et 4. Et sur une des pétales, vous gardez donc du fil pour coudre. Là, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, je viendrai le rattacher. Donc pour la pétale qui est plus grosse, je viens prendre un fil du coup d'une autre couleur. Là, moi, j'ai pris un fil de couleur violet, mais relativement clair. Vous pouvez prendre aussi du rose. Avec le rouge, ça peut faire très joli aussi. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et je vais venir faire donc 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 18 mailles. J'ai mes 18 mailles, donc maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une, 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir 24 mailles.
Donc une fois que j'ai mes 24 mailles serrées, je vais venir répéter 1, 2, 3 mailles serrées, 2 et 3, et une augmentation. Je répète ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 30 mailles. J'ai donc mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 4, et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiens 36 mailles. J'ai mes 36 mailles serrées. Donc, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 1, 2, 3, 4 et de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 42 mailles. Ces 42 mailles, je vais venir les répéter en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 tours de 42 mailles serrées. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles en l'air, et je vais venir faire donc une demi-bride directement dans la même maille et je vais venir faire une augmentation en demi-bride. Ces augmentations en demi-bride, je vais les continuer sur 15 mailles. Donc je vais venir faire 15 augmentations en demi-bride. Donc j'ai fait mes 15 augmentations en demi-bride. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 1, 2 et de 3 mailles coulées. Je viens faire 2 mailles en l'air et je viens faire une demi-bride dans la même maille. Et là, je vais venir faire 3 demi-brides supplémentaires. 2 et de 3. Vous voyez, comme avec les pétales rouges, j'ai fait un petit bord pour pouvoir la raccrocher. Et là, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je viens dans la même maille et je fais une maille coulée. Et je viens faire 1, 2, 3 mailles coulées. Et là, je vais venir faire à nouveau mes demi-brides jusqu'à arriver à la dernière maille. Alors, hop, petite précision, c'est des demi-brides donc en augmentation. Donc je viens faire mes augmentations de demi-brides jusqu'à la dernière maille. J'ai fait donc mes augmentations. Maintenant, ce que je fais, vous voyez là le trou ici, je viens faire une maille serrée. Je viens ici dans la maille du dessus, donc la toute première maille, et je viens faire à nouveau aussi une maille serrée. Je fais une maille en l'air et je coupe. Donc sur toutes les pétales que vous allez faire de cette couleur là, vous allez en garder une avec du coup du fil pour la couture. Juste une, avec un fil assez long. Donc moi j'en ai fait quelques-unes de mon côté, vous voyez j'en ai 3. Au total, je pense venir en faire 8. Après, c'est pas obligatoire, ça dépend en fait de la grandeur que vous voulez au niveau de votre rose. J'en avais déjà fait une et il y avait moins de pétales de cette couleur. Vous voyez là, celle-là, les pétales ici en rose, j'en avais fait 5. Alors ça reste très joli, mais moi, je la veux un peu plus grosse. Donc vous voyez là, j'ai mes pétales en rose et j'ai des pétales en blanc. Donc les pétales en blanc, c'est exactement pareil que les pétales en violet que je viens de faire. C'est les mêmes, sauf que du coup, je ferai aussi plus de pétales. Donc là, vous voyez, j'en ai 5 en rose et j'en ai 1, 2, 3, 4 en blanc. Les blancs, c'est pareil, je vais venir en faire plus. En sachant que du coup, une fois que j'aurai fait toutes mes pétales, je viendrai vous dire exactement combien j'en ai. J'ai terminé mes pétales. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau des rouges, les plus petites, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Les violettes, j'en ai fait 1, 2, 3
4, 5, 6, 7 et 8. Et les blanches, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 12 blanches. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre donc un morceau comme ça. Donc c'est du fer qui est flexible. C'est des bobines de fer flexible. Donc moi, j'en ai pris un avec un diamètre quand même relativement épais. Parce qu'une fois que l'on met les pétales, c'est assez lourd et du coup, la fleur tombe. Donc moi, je vous conseille d'en prendre un plus épais. Ou alors d'en prendre fin, mais du coup, le doubler. Donc, c'est-à-dire les doubler, vous avez tout simplement du coup à plier votre fil et à le tourner sur lui-même. Vous voyez, ça fera une torsade et du coup, il sera beaucoup plus solide. Hop, moi je le remets comme il faut. Donc, pour venir faire en sorte que cette tige ressemble réellement à une tige de rose, je vais venir prendre mon fil aquarelle de couleur vert. Donc moi, j'en ai pris un qui est foncé. Vous pouvez très bien en prendre un plus clair. Mais moi, je préfère avec ce fil-là. Donc, je vais tout simplement prendre mon fil, prendre ma colle à tissu et je vais tout simplement venir en mettre un peu. Hop. Alors, ça tombe un peu partout, mais cette colle, c'est pas grave, ça tâchera pas la table, ça s'enlève. Et là, c'est la partie la plus délicate. Il faut que je vienne entoupiner donc mon fil tout autour. Donc, les premières fois où on l'entoure, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut le temps que le fil s'attache. Donc, prenez bien votre temps, visez bien. Voilà, vous voyez, une fois que c'est accroché, ça devient plus facile. Et après, je n'ai plus donc qu'à l'entourer. Et au fur et à mesure, je vais venir mettre de la colle. Et là, je vais venir remettre de la colle. Et vous faites ça jusqu'à arriver à l'autre bout. J'ai terminé donc, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, une fois qu'on en est là, on va venir prendre nos plus petits pétales. Donc, c'est-à-dire les rouges pour moi. Et je vais venir avec ma colle à tissu. Vous pouvez toujours venir le faire en couture, mais moi je trouve ça beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique, donc à la colle. Et ça tient franchement vraiment bien. Voilà, vous voyez là, ici, donc c'est notre côté où on a fait la base de la pétale. Et ça, c'est le côté le plus large. Je viens tout simplement prendre du coup ici et je viens le mettre comme ceci. J'appuie bien et je fais en sorte que ça sèche bien. Donc une fois que la première pétale est bien accrochée, vous voyez, ça tient bien. Je viens chercher une seconde pétale. Donc toujours au même endroit, je vais venir mettre de la colle. Et je viens me mettre ici en face de l'ouverture. Et je vais donc pincer ici la base. Donc, vous voyez ici ce que ça donne. Et je viens donc bien appuyer pour que ça reste bien. Ensuite, je viens chercher ma troisième pétale. Et je viens mettre ma colle.
Et je vais venir la mettre ici sur le côté. Et ensuite, la quatrième pétale rouge, donc je vais la mettre de l'autre côté. Donc ça, c'est la pétale qu'on vient de mettre et on va la mettre de l'autre côté. Et voilà ce que ça doit donner une fois qu'on a mis les 4 pétales. Vous voyez ici ce que ça donne. Une fois donc que nos pétales rouges sont faits, je vais venir passer à la deuxième couleur. Donc je vais le mettre exactement au même endroit, ça ne bouge pas. Je fais en sorte de ne pas en mettre non plus de trop, sinon ça passe à travers les mailles et le rendu sera pas top. Et je vais tout simplement venir le passer là où il y a un bord. Je viens chercher une deuxième pétale et je vais le mettre exactement au même endroit. Et donc en fait, je vais venir travailler en cercle. Vous voyez, là j'ai la pétale. Et à la fin de chaque pétale, je viens en mettre une nouvelle. Je viens chercher une autre pétale. Je la mets exactement au même endroit. Et je viens la mettre donc vers la fin de celle-ci. Je viens prendre encore une pétale. Et pareil, je viens la mettre à la fin. Donc là, vous voyez, déjà, on en a mis 4. Donc, on a une idée de ce à quoi ça ressemble. Hop, je viens la positionner pour que ça fasse plus joli. Vous voyez, comme ça, là, j'ai les pointes de chaque côté. Et je continue en travaillant en cercle de venir mettre mes pétales violettes. Et j'essaie à chaque fois de faire en sorte là que la pointe aille au niveau du trou. Voilà, là j'ai 2 pointes, 1, 2, et je viens mettre celle-ci vraiment au milieu, de façon à ce que ça fasse joli. Je vais venir chercher une autre pétale. Hop, je tourne la fleur. Je mets ma colle. Et une fois que j'ai mis ma colle, je viens positionner ici la pointe entre les deux. N'oubliez pas d'appuyer quand même légèrement pour que la colle rentre bien au niveau des mailles et que ça s'accroche bien. Une fois que j'aurai terminé donc de mettre ces pétales violettes, je viendrai avec un fil de couleur violet
pour faire en sorte que ça reste en place. Donc j'ai terminé de coller toutes les pétales. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez au niveau du résultat, c'est plutôt sympa. Je suis venue accrocher un fil de couleur du coup violet. Et je vais tout simplement venir passer ici, vous voyez, dans les pétales tout autour. Juste histoire de faire en sorte que ça reste bien en place. C'est juste une petite sécurité supplémentaire. Parce que après, une fois que la rose sera faite, si vous voulez vous faire un bouquet, une fois qu'il est dans un vase, vous y toucherez pas réellement. Donc, il n'y a pas de raison que ça parte. Ça oppose un peu de résistance, c'est normal, c'est dû à la colle. Hop. Voilà. Et donc, je vais venir faire tout le tour pour venir du coup passer dans les pétales. C'est pas obligatoire, mais je préfère. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer donc à mes pétales blanches. Donc même principe, il n'y a rien qui change. Je viens mettre ma colle. Et je viens la placer vraiment entre les deux derniers pics. Voilà. Et j'appuie. Vous voyez. Voilà. Et donc, je vais venir faire la même chose, passer en arc de cercle, enfin en arc de cercle, en cercle, pardon. Et vraiment, je positionne ici la pointe entre les deux dernières pointes. J'ai terminé de coller donc toutes les pétales. Voilà ce que ça donne d'au-dessus. Voilà, donc je suis venue juste un petit peu écarter les pétales pour que ça rende mieux. Voilà. Et donc là, on va venir faire la base ici des pétales en vert. Donc là, je viens prendre mon fil de la même couleur que la tige. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais même en faire 8. Donc 7 et de 8. Je viens le fermer un petit peu. Je viens pas le fermer trop fort parce que on fera passer la tige par ce trou. Donc surtout, ne serrez pas à fond. Et je vais venir faire un tour que de mailles serrées. Donc un tour de 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je vais venir faire un tour de mailles serrées en venant mettre 2 augmentations dedans. Donc là, je fais une maille serrée, une augmentation, 1, 2 mailles serrées, 3, 4 et une augmentation. Et je finis mon tour. Donc au total, je dois avoir 10 mailles. Ces 10 mailles, je vais venir les faire que en mailles serrées. Donc j'ai fait mon tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. À nouveau 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. Donc là, au total, j'ai 12 mailles. Ce que je vais faire, c'est venir faire ces 12 mailles. Hop, je vérifie juste.
Voilà, donc ce que je vais faire finalement, donc c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 18 mailles. Et ces 18 mailles, je ferai un tour que de mailles serrées. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Je vais venir faire une maille coulée et là, je vais venir faire 12 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Je viens sauter ici la première maille ici. Je vais directement dans la seconde et je récupère juste mon fil. Je vais dans la prochaine, je récupère mon fil. Je vais dans la prochaine, je récupère mon fil, etc., etc., jusqu'à arriver à la base. Donc au total, je dois en avoir 11. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez, j'en ai 12 au final. Mais c'est pas grave, très sincèrement, on n'est pas à un brin près. Ça changera pas grand-chose à votre feuille. Et sur une rose, les feuilles sont pas toutes identiques. Et là, je viens récupérer ici à ma base et je viens récupérer un brin. À partir de là, je fais... Hop, je récupère, je passe dans 2 brins. Je récupère, je passe dans 2 brins. Je récupère, je passe dans 2 brins. Jusqu'à arriver à l'autre bout. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Une fois arrivé là, je vais répéter exactement la même chose. Je vais dans mon premier brin, je récupère, dans le second, je récupère, je récupère, je récupère jusqu'à arriver donc à la base. Vous voyez, je suis arrivée à ma base, je viens ici dans la maille coulée que j'avais fait et je récupère mon fil. Et je passe dans mes 2 brins. 2. Comme de l'autre côté. Donc une fois que vous en êtes là, vous faites une maille en l'air et vous allez donc de l'autre côté. Et là, vous voyez, je passe ici entre mes brins et je récupère. Je passe entre, je récupère. Je passe entre et je récupère. Ici. Jusqu'à arriver en bas. Et je vais donc dans la maille suivante, je récupère. Donc exactement le même procédé, sauf que là, je passe entre mes mailles. Là, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire exactement pareil. Je passe entre mes brins et je récupère. Et je vais dans la maille d'à côté. Et je remonte jusqu'en haut.
je fais une, 2 mailles en l'air, je tourne mon travail, je vais directement ici. Là, vous voyez, j'ai mon trou, je vais juste à côté et je viens faire une maille coulée. Et là, je vais venir descendre entre les mailles en faisant que des mailles coulées. Pour me permettre de revenir donc à ma base. Vraiment, je passe entre mes mailles. Et je viens faire une maille coulée ici dans la prochaine maille. Je viens faire à nouveau une maille coulée dans la prochaine maille. Et là, vous voyez, on a une feuille. Et là, je recommence donc en faisant 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je saute la première, je vais directement dans la seconde et je récupère mon fil. Alors, cette fois-ci, au lieu d'aller dans la maille juste après, je viens directement dans la même maille. Ça va me permettre d'avoir une feuille un peu plus arrondie au niveau de la base. Et je récupère mes fils. 2, 2, 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Et je refais exactement la même chose, je récupère mon fil. Donc quand je suis arrivée ici, je repique exactement dans la même maille et je récupère. Et je reviens jusqu'à la pointe. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Et vous voyez, là, ma feuille est beaucoup plus jolie. Et je récupère mon fil. Je vais entre les mailles, je récupère le fil. Et cette fois-ci, je vais dans la maille d'à côté. Et je récupère mon fil jusqu'à arriver à la pointe. Arrivé ici, je fais une maille en l'air. Et je réitère. Donc je prends au milieu et je récupère. Jusqu'à arriver donc à ma base. Et une fois que je suis donc à ma base, je viens piquer dans la maille d'à côté. Hop. Et je récupère mon fil et je vais donc jusqu'à ma pointe. Donc à partir de là, je fais 2 mailles en l'air. Je vais ici juste après mon trou qui est là. Et je viens faire que des mailles coulées pour arriver jusque en bas. Une fois que vous en êtes là, vous venez faire une maille coulée dans la prochaine maille. Vous allez dans la prochaine, vous faites à nouveau une maille coulée. Et là, vous répétez exactement ce que vous avez fait donc pour cette feuille là.
c'est-à-dire 12 mailles en l'air et récupérer donc les brins. Jusqu'à ce que vous arriviez donc à l'autre feuille. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Il y a 1, 2, 3, 4 pétales. 5, voilà. Donc une fois que j'ai ça, je suis venue faire donc ma dernière maille coulée et une maille en l'air et j'ai coupé. Donc tout simplement, je vais venir donc le faire passer. Et hop, vous voyez, ça va directement ici. Et avec ma colle, donc je vais venir coller les feuilles. Alors, en sachant que du coup, mes feuilles, je vais pas venir mettre la colle au milieu, sinon le point de colle va se voir. Donc vraiment, je vais venir sur les côtés. Donc là, déjà, je vais venir avec ma colle et venir le mettre ici sur ma base. J'évite d'en mettre de trop pour éviter que ça ne se voit. Et je vais venir bien appuyer. Et ensuite, je viens donc tout simplement le mettre ici sur le côté. En faisant en sorte qu'il n'y en ait pas de trop. Après, je viens tirer donc ma feuille et je la place. Et j'appuie. Vous voyez, sur le milieu, vu qu'il y avait les mailles en l'air, ça fait un peu comme un trou. Donc si on aurait mis la colle ici, ça se serait vu. Et voilà. Et je vais venir faire donc sur chacune des feuilles. Et voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, là, j'ai pas trop collé la pointe de façon à pouvoir le faire rebiquer. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à vous abonner également à la chaîne Instagram, donc du même nom, Les Petites Bouilles, pour être au courant donc des futurs projets. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.